Allez, nous commençons par une affaire. L'affaire quoi? L'affaire Van Gogh, parce qu'il y a une affaire Van Gogh en ce moment dans les journaux. Vous allez voir par exemple le Figaro ou les Échos. Les éditions du Seuil publient un carnet de dessins attribués à Van Gogh, 65 inédits. C'est très important, c'est très surprenant, des inédits de Van Gogh. Et pourquoi c'est une affaire? Parce que les spécialistes du musée Van Gogh d'Amsterdam prétendent que ces dessins... Oui. Que ces dessins ne sont pas des vrais, donc mystère, Van Gogh, c'est le titre du Figaro. En plus, les dessins ne sont pas signés, alors ça arrive, mais c'est toujours étonnant, des dessins inédits qui ressortent au bout de 120 ans, puisque ces dessins dateraient des années 1888-1890, en plus la meilleure période du peintre comme par hasard. Alors pourtant, le Figaro rappelle que dans l'histoire, c'est déjà arrivé. Vous voyez ces dessins, c'est déjà arrivé. Depuis les années 70, il y a une centaine de peintures et dessins inédits et authentiques de Van Gogh qui ont été découverts. Donc c'est possible. D'ailleurs, si le musée d'Amsterdam n'y croit pas, d'autres experts y croient. Vous pourrez lire dans le Figaro toute cette bataille entre les experts. Puis surtout, vous pourrez voir des superbes dessins. C'est une bataille évidemment aussi d'argent. Si les dessins qui ont servi à faire ce livre étaient déclarés authentiques par vraiment tout le monde, ils pourraient se vendre plus de 300 millions. Donc affaire à suivre. Le livre paraîtra demain aux éditions du Seuil, assez cher, 69 €, sous le titre « Le carnet retrouvé ». Bon, enfin, c'est un beau livre, avec donc une soixantaine de dessins. Est-ce que des carnets de Van Gogh avaient déjà été publiés? Carnets de croquis authentifiés à l'époque. Est-ce que ces carnets de croquis ressemblent à cela? À l'époque, vous voulez dire dans les années 1880? Oui, vous savez qu'il a été connu plutôt posthume. Non, mais est-ce qu'on a, à l'époque, on a édité ces carnets de croquis de Van Gogh? Pas du tout. Ou pas à l'époque, je crois qu'il était très méconnu à son époque. Hein. Ça a même vraiment démarré juste, après. Ouais. Non, c'était pour voir si on peut faire la comparaison entre Ah bah oui, ceux-là. alors justement, le musée d'Amsterdam dit pas du tout, les autres disent si, si, si. On en a, nous, on a les vrais, ceux-là, c'est ça se bidon. peut pas, l'encre, machin, Bon, etc. bonne chance. Ils disent comme ça se peut pas? Ça se peut pas. Ouais, mais Unmöglich. Ouais, les experts... en néerlandais. Oh, oui, ah oui, Unmöglich, je dis bien, impossible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autre affaire dans le monde de l'art, cette fois ça se passe à Rome. Les Vandales sont de retour dans la ville éternelle, nous dit le journal Les Échos. Plusieurs monuments de la capitale italienne ont été vandalisés, statues cassées, fontaines endommagées. Chaque fois ça coûte plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour réparer. Il faudrait aussi beaucoup d'argent si on voulait sécuriser ces monuments et les mettre à l'abri des imbéciles. Vous lirez cet article dans Les Échos. Et puis aussi une page art, mais 9e art cette fois, la bande dessinée dans le journal La Croix, parce que La Croix nous dit que même les élections présidentielles inspirent la littérature, en l'occurrence la littérature dessinée. Vous voyez à l'image une BD de fiction qui imagine ce qui se passerait si Marine Le Pen était présidente de la République. Il y a plusieurs bandes dessinées, il y en a une aussi sur Nicolas Sarkozy, et puis il y a aussi des romans qui ne sont pas dessinés. Vous trouverez la liste dans le journal La Croix. Enfin, je termine par le grand écran, puisque nous sommes mercredi, jour de la sortie des films au cinéma. Vous voyez ce monsieur, j'allais dire le nouveau Harry Potter. Non, c'est pas vraiment le nouveau Harry Potter, mais c'est quand même le monde d'Harry Potter. C'est le préquel. Voilà, c'est un préquel si on veut, puisque ça se passe avant, tout à fait. Bravo Myriam. Préquel, alors il faut expliquer un préquel, ça c'est ce qui se passe avant. On le connaît dans La Guerre des Étoiles, par exemple. Là, c'est tiré de J.K. Rowling, donc la mère de Harry Potter, mais ça se passe dans les années 20, et ça s'appelle Les Animaux Fantastiques, parce qu'il y a beaucoup de bestioles bizarres dans ce film. Le Parisien a aimé, donc emmenez-y vos enfants. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric.